Salut tout le monde! Donc, très heureux de vous annoncer la saison 2.0 de Vitalise ta vie. Et puis, là, on va vous dire un petit peu c'est quoi qu'on va couvrir. Hein? On a déjà fait la saison 1. Petite chose dans la saison 2 qu'il va y avoir, c'est qu'au début de chaque séance, de chaque atelier, de chaque conférence, appelez ça comme vous voulez, on va avoir un petit 15 minutes où on va vraiment se mettre en mouvement. OK? Donc, c'est déjà quelque chose qu'il n'y avait pas à la première. Qu'on a eu des commentaires. Donc, on se nourrit de vos commentaires de la première édition pour l'améliorer. Donc, déjà, vous savez, je sais que vous allez bouger et que ça va être accessible à tout le monde dans ces choses-là. La première chose qu'on va voir, c'est comment réussir à intégrer de l'activité physique, peu importe votre niveau. Okay? Parce que oui, tous les gens doivent bouger, puis il n'y a pas d'âge pour le faire. Puis même si vous avez une condition en ce moment, il y a possibilité de créer un petit peu plus de mouvement. Fait qu'on va aller voir comment réussir ça. Oui, puis JC est excellent justement dans le domaine. Vous voyez, c'est un kinésiologue en fait de formation. Mais plus que ça, en fait, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à bouger tous les jours, partout où on peut bouger. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Il faut savoir que les gens des populations centenaires, ils ne vont pas au gym 3 fois par semaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut juste dire, en fait, que ce n'est pas nécessaire de penser de cette façon-là pour avoir des bénéfices santé. Il y a moyen de se mettre en activité, en fait, dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va parler dans le premier atelier. Exactement. Puis après ça, Eric va nous élaborer sur comment améliorer son métabolisme pour rester jeune longtemps. Oui, écoutez, la question de la santé métabolique, en fait, puis d'avoir un métabolisme en santé, est sûrement une des questions que vous allez entendre le plus parler au cours des prochaines années, dû au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maladies chroniques qui sont réversibles, en fait, qu'on pourrait renverser, mais qu'on peut aussi prévenir. Donc, la santé métabolique devrait être vraiment au cœur de vos considérations en santé humaine, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer notre métabolisme. Donc, ça sera le sujet de notre deuxième atelier. Oui, puis après ça, moi, je vais aller un petit peu plus loin dans un de mes sujets que j'adore. Puis on va voir comment et pourquoi respirer pour ralentir le vieillissement. Eh oui, votre respiration va avoir une influence là-dessus. Fait qu'on va aller voir comment on va faire des exercices pour respirer. Fait que vous allez repartir avec des outils très concrets pour reprendre le contrôle là-dessus. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si vous respirez bien? Donc, vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire même pour développer votre respiration? Donc, ça sera le sujet, bien sûr, du troisième atelier. Exactement. Après ça, ça va être les meilleurs outils pour éviter les maladies dégénératives du cerveau. Hein? On veut que ça reste en forme en haut. Puis, oui, il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on n'est pas conséquent de notre génétique pour avoir des problèmes cognitifs. Fait qu'évidemment, Eric, tu vas pouvoir nous en dire plus là-dessus. Oui, on peut prévenir, en fait, la grande majorité des cas de démence et d'Alzheimer en vieillissant, mais vraiment, on peut avoir des impacts très forts, même au niveau de l'activité physique. On a déjà des démonstrations qui démontrent 50 de réduction des risques de démence et d'Alzheimer. Donc, c'est facile de faire des petits changements au quotidien pour mettre toutes les chances de notre côté. Ça fait qu'on va passer en revue ensemble dans cet atelier-là toutes les facettes, tous les trucs qui peuvent vous aider, en fait, à mettre toutes les chances de votre côté pour garder votre santé cognitive le plus longtemps possible. Yes. Après ça, on va voir, encore une fois, comment et pourquoi intégrer la méditation. Et là, il faut faire attention, OK? On va simplifier, encore une fois, c'est quoi la méditation? Parce qu'il y en a pour qui ils pensent qu'il faut que ça soit pendant une demi-heure sans bouger. Ben non, vous êtes tous capables, comme l'activité physique, vous êtes tous capables et on a tous des avantages à le faire au quotidien, à petite, moyenne et grande dose. Fait qu'on va aller voir comment intégrer ça dans vos journées. Donc, c'est le sujet du 5e atelier. On vous le répète, les Vitalistes à vie, c'est 8 ateliers, 8 semaines consécutives sur Zoom, dans le confort de votre foyer. Et on est là aussi par la suite pour répondre à toutes vos questions que vous aurez, que vont vous susciter, en fait, les ateliers. Vous pourrez nous écrire, vous pourrez réécouter les ateliers. Ils vont être disponibles aussi sur des applications. Donc, c'est le sujet du 5e atelier, donc de 8. Le 6e, en fait, comment et pourquoi devenir plus fort en vieillissant? Oui, parce qu'on sait, souvent en vieillissant, on perd de la force, on perd de la masse musculaire, mais on peut, encore une fois, diminuer même. Comme exemple, j'ai des clients qui ont 75 ans qui gagnent encore en force. Puis de l'importance que ça a sur leur équilibre, sur leur métabolisme de base, sur leur gestion de stress, sur leur digestion, bref, sur leur santé en général. Fait que c'est ça qu'on va aller voir. Puis évidemment, des trucs pour comment améliorer votre force au quotidien de façon sécuritaire. Okay? Oui. De façon sécuritaire. Mais là, ton message est bien important, c'est qu'on peut gagner encore de la force, même à un âge avancé. C'est extrêmement important. Puis on devrait tout garder en considération qu'un jour, on va arriver à un point où tout ce qu'on va être capable de faire, c'est de conserver ce qu'on a apporté à ce point-là, en fait, de notre vie. Donc, il y a deux façons de voir la chose. C'est d'éloigner ce point-là le plus possible en restant toujours le plus en santé, le plus en forme, mais s'assurer d'amener là aussi, le jour où on va être rendu là,
tout le bagage qui va nous permettre de bien vieillir jusqu'à la fin de nos jours. Ouais. Puis ensuite, pour l'atelier numéro 7, on s'en va dans la chronobiologie et longévité. Oui, tout à fait. Écoutez, la chronobiologie est quelque chose de fascinant. On a tout notre métabolisme, les hormones, la température corporelle est régulée sur un cycle de 24 heures qui influence énormément de choses au niveau de notre santé humaine. Donc, d'en prendre connaissance, ça nous permet de mieux réfléchir à comment on peut gérer nos journées, même gérer nos repas. Moi, vous donner un exemple fort simple, là. On ne devrait jamais manger des repas riches en glucides le soir. En fait, techniquement, on devrait réduire les glucides le plus possible dans notre alimentation. Ça va de soi. Et jamais, en fait, réduire le plus possible, encore plus le soir, c'est encore plus important. Un repas riche en glucides réduit, entre autres, la mélatonine qu'on va produire pour le sommeil, qui a beaucoup d'impact aussi sur beaucoup de facettes de santé. Donc, en chronobiologie, on va parler donc de l'ensemble des aspects. On va vous expliquer qu'est-ce qui est important, mais on va vous donner des trucs aussi à mettre en application à des périodes spécifiques de votre journée. Ouais, puis en plus, on sait que le rythme circadien change avec l'âge. Fait que de savoir où vous êtes rendu où aussi dans ce processus-là pour respecter votre rythme idéal pour avoir une biologie puis une longévité qui est en santé le plus longtemps possible. Puis on va finir notre 8e atelier, la nutrition pour ralentir le vieillissement. Oui, écoute, c'est un sujet passionnant, puis c'est un sujet qui pourtant est étudié depuis tellement longtemps. Juste au Japon, par exemple, la population d'Okinawa est étudiée depuis 1976. On n'était pas vieux à cette époque-là. Moi non. Et en fait, on a appris énormément de choses sur l'alimentation en lien avec la longévité puis l'alimentation anti-inflammatoire. Ça fait qu'on va vous donner des trucs, on va aborder toutes les questions, puis on sera là, encore là, hein, pour répondre aussi à vos questions. Si vous avez des interrogations, parce qu'on entend beaucoup de choses en nutrition, c'est à s'y perdre totalement, en fait, avec tout ce qu'on a entendu au cours des dernières années. Donc, ça va nous faire plaisir, lors du 8e atelier, la 8e semaine, de vous accompagner sur l'alimentation pour la longévité. Donc, l'alimentation permet un bon vieillissement. Oui, puis on va voir que, finalement, dans l'alimentation, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi quand on mange, avec le lien avec les précédentes capsules, puis aussi quand on ne mange pas, puis ce qu'on ne mange pas. C'est souvent, on a tendance à faut ajouter, faut aussi. Non, mais des fois, il faut juste comme revenir un petit peu plus à la base. Fait que c'est ça qu'on va faire avec vous. Fait qu'à tous ces 8 ateliers-là vont être accessibles en direct à partir du 21 février, mais ils vont aussi être accessibles en différé. Vous allez pouvoir nous poser des questions, vous allez pouvoir répondre à des commentaires, il va y avoir des liens sur une plateforme que vous allez avoir accès, qui vous allez voir, c'est super simple. On s'est amélioré par rapport à notre première version, on vous le promet. Fait qu'on a très hâte de pouvoir vous aider à votre rythme. Peu importe ce que vous avez besoin là-dedans, vous allez voir que c'est toute une addition de petits changements. Puis nous autres, c'est ça qu'on va vouloir faire. On va pouvoir vous parler de ces sujets-là, mais surtout créer les changements dans votre quotidien qui vont faire la différence. Et là, vous avez entendu les sujets, en fait, qu'on va aborder lors des 8 ateliers. Si vous avez des gens de votre famille qui sont particulièrement intéressés par ces sujets-là, on vous invite bien sûr à partager notre vidéo, leur en parler. En fait, les ateliers vont démarrer le 21 février, donc vous avez le temps. Allez-y, parlez-en avec vos amis, les membres de votre famille. On va être un très, très beau groupe. Ça va être un plaisir de vous accompagner. Ouais, parce que notre mission, moi, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Puis d'Éric, c'est de les aider à garder en santé le plus longtemps possible, donc la longévité en santé. Et voilà, fait qu'on est là pour vous aider.